Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment étendre un data frame. Ça veut dire ajouter une colonne à un tableau. Nous allons sur notre répertoire de travail, on ouvre, et à partir de cette icône, je peux ouvrir le logiciel. On va travailler sur les mêmes données de la dernière fois. Donc, un nouveau script, comme toujours. J'enregistre le script. Là, je le nomme étendre un data frame. Enregistrer. Et on va importer notre fichier de données qui est sous format CSV. On va mettre une légende. Importation de données. J'exécute la commande. Je vérifie. L'importation est bonne. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons des achats, le prix de chaque article et la quantité de chaque article. On va faire notre premier calcul ou bien notre premier exercice sur ce logiciel et on va commencer par le calcul du total. Donc, qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux calculer le total. Ça veut dire le prix fois quantité de chaque article. Et j'insère ce résultat ici. Autrement dit, on va préalablement calculer le prix fois la quantité pour avoir un total de chaque article. Et après, on va ajouter ces résultats dans ce tableau sous forme d'une nouvelle colonne. Je reviens sur le R. Je vais voir ce que je peux faire pour réaliser ça. Nous allons en premier lieu donner un nom à notre variable total. Donc la variable total égale. On va définir cette variable. On va créer un nouveau vecteur C qui contient le résultat et après on va insérer ce vecteur dans le tableau. Le vecteur, il va contenir quoi? La multiplication de la valeur prix fois quantité. Donc on écrit prix astérix quantité. Je ferme ma parenthèse et je valide. Donc là, nous avons un message d'erreur qui nous dit que objet prix n'est pas trouvé. Et pourtant, nous avons une variable ici, une colonne qui s'appelle prix. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que le R ne sait pas que le prix se trouve dans la variable myData. Donc on doit indiquer au logiciel cette information. Pour faire ça, ça veut dire, qu'est-ce que je dois dire au logiciel? Qu'il faut chercher la variable prix dans la variable myData. Pour faire ça, je dois ajouter ici le nom de la variable. Donc, myData. Je mets le symbole $. Et après, je mets prix. Autrement dit, j'indique au logiciel que les valeurs de cette variable prix se trouvent dans la variable ou bien dans l'objet myData. La même chose, donc je vais copier et coller, vu que les deux valeurs se trouvent dans le même tableau. Paste. Et on va revoir si on aura un message d'erreur ou non. Ah, je m'excuse, myData c'est avec un underscore. Comme ça. Une erreur de frappe. Très bien. Maintenant, nous avons un nouveau vecteur. Donc, total. Je valide. Et j'ai les valeurs de ce calcul. Donc, 60, 50, 80, etc. On vérifie. 30 fois 2, ça nous donne 60.
50 fois 1, c'est 50, etc. Nous avons rajouté un nouveau vecteur qui s'appelle total. Maintenant, le plus important est d'insérer ce vecteur dans ce tableau. Donc pour cela, je vais utiliser le même nom de la variable pour garder toujours le même tableau. Je peux utiliser un autre nom, mais ça n'a aucun sens vu qu'on veut un nouveau tableau et on ne veut pas garder l'ancien vu que c'est le même. My underscore data égale à quoi? La fonction qui permet d'additionner un vecteur à un data frame, c'est-à-dire je vais additionner le vecteur total à mon tableau à une seule condition. Le vecteur doit avoir la même longueur du data frame. Vu qu'on a calculé les prix fois les quantités, ça veut dire automatiquement il va avoir la même longueur. Nous avons 5 et les valeurs ici c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est la même longueur. Très bien, je peux les fusionner en utilisant la fonction qui s'appelle cbind. C'est une fonction qui permet d'additionner un vecteur à un data frame. À l'intérieur des arguments, je vais mettre le data frame, donc my data, virgule, et le nom du vecteur total. Je valide. Comme toujours, une erreur de frappe. Donc là, c'est Y, pas A. Je valide et on va vérifier maintenant my data si elle contient le nouveau vecteur. CTRL V. Voilà. Très bien. On peut vérifier à partir d'ici. Très bien. Maintenant, nous avons 4 colonnes. Achat, prix, quantité et total. Donc, dans cette vidéo, nous avons appris comment ajouter un vecteur. C'est un vecteur calculé, un champ calculé, à un tableau qui existe déjà, qu'on a importé à partir d'un fichier CSV. Je vous remercie et, comme toujours, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires.